Bienvenue dans Flamingo, le podcast des femmes entrepreneurs qui ont un business sans drama pour plus de toi, plus de joie et plus de résultats. Je suis Magali, fondatrice d'Emana, ton hôte et ta coach pour ce podcast qui va t'activer, t'inspirer, te passionner et te transformer. Est-ce que toi aussi, comme les flamants roses, tu as tendance à perdre ton éclat et de ton rayonnement à force de t'occuper à outrance des autres et de te faire passer en second plan? Si c'est le cas, ce podcast va devenir ta nouvelle série préférée. J'ai eu envie vraiment d'inviter les femmes à goûter à mon univers au sein de vraies discussions profondes, sans filtre et au sein de coaching parce que oui, le coaching, c'est la base. C'est vraiment ce qui nous permet de nous créer cette vie sur mesure, passionnante, pleine, où l'on revendique notre accès et notre droit à tout ce qui fait frétiller notre cœur. Tout avoir, oui, gagner plus, faire moins, ne plus s'épuiser. Et le coaching, c'est ce qui va nous rappeler que l'on est en sécurité de briller et de devenir sa priorité en réalisant ses rêves les plus grands et en transformant ses rêves en projets et accomplissements concrets. Je me réjouis pour toi que tu dégustes chaque épisode où tu découvriras des sessions de coaching puissantes avec des femmes merveilleuses, mais aussi plein de surprises. Alors installe-toi confortablement et laisse-toi toi aussi guider vers cette vie vibrante, colorée, libre, fertile, où tu te remets au centre et tu observeras tous tes projets et tout ton monde se sublimer. C'est parti pour l'épisode du jour. Je suis enceinte. Petit coucou à la moi du futur qui réécoutera cet épisode au moment de le poster dans plusieurs mois. J'avais envie de faire un épisode où je suis là dans cette énergie de je viens d'apprendre. Oh voilà, ça commence. Je viens d'apprendre. Il y a 3 semaines que je suis enceinte. Je suis donc en plein dans mon premier trimestre. Je vais probablement être essoufflée dans cet épisode, grignoter un peu, bailler. Mais j'avais vraiment envie de m'enregistrer, de faire un épisode pendant cette période et pas d'en parler. Enfin, bien sûr que j'en parlerai aussi avec du recul, parce que là je suis en plein dedans, mais j'avais envie de faire un épisode avec ma sagesse du moment, de ce moment présent. Et déjà, si tu es entrepreneur et que tu es enceinte, que tu es dans ton premier trimestre ou que tu as envie de l'être mais que tu hésites, franchement, j'espère que mon expérience va te rassurer, te motiver à continuer ce beau projet que tu as d'être maman. Purée, ça va pas le faire si je fais que de bailler. Bon, je vais voir, au pire, je ferai après, mais je viens de me réveiller d'une sieste de 2 heures, donc je pensais que c'était bon. Déjà, je m'estime très chanceuse parce que comme symptôme, j'ai une grosse fatigue, oui, un état de somnolence constant. Mais du coup, franchement, c'est pas désagréable parce que c'est vraiment un état de somnolence. Mais du coup, les rares fois où je sors toute seule, même si je ne sors qu'avec mon garde du corps, mais les rares fois où je sors toute seule, je dois être pire vigilante parce que je suis un peu là vraiment tout le temps en train de somnoler, donc il faut quand même que je fasse attention à la route. Mais donc voilà, fatigue, somnolence. Aversion alimentaire, ça c'est le plus embêtant pour moi qui adore manger, mais genre un peu du jour au lendemain, genre tout me dégoûte. Et surtout la nourriture maison. Et ça, c'est un comble parce que moi et mon chéri, on cuisine tellement. Genre, limite, je suis genre, si je vais au resto, il faut vraiment que ce soit une qualité de malade parce que pour que ce soit meilleur que ce que je cuisine moi, ça court pas tous les coins de rue. C'est vraiment ça, ce que je ressens. Et là, mais toute la nourriture maison, le frigo, je ne peux plus ouvrir le frigo, je ne peux plus regarder mes placards. Tout me dégoûte. Donc,
La première semaine, mon chéri devait aller tous les jours acheter des trucs. J'ai eu envie de McDo, j'ai eu envie de Vapiano, alors que en tant qu'Italienne, je ne mange normalement jamais des pâtes de Vapiano. Là, j'avais envie de vieilles pâtes et pizzas, de trucs qui sont même pas vraiment bien faits. Enfin, trop drôle. Vraiment, c'est chaque jour une aventure de qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger. Là, cette semaine, ça va, j'arrive à remanger un peu de nourriture maison, mais et encore, je mange beaucoup moins bien en termes de goût et aussi je mange beaucoup moins sainement que d'habitude, mais it's totally fine. I'm growing a baby, donc je m'écoute, ça, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Par contre, je dois quand même me forcer à manger. Parce que si tout d'un coup je mange pas assez, là j'ai des nausées. Alors que si je mange, je me force à manger tout le temps, grignoter des trucs quand même consistants. Genre là, je mange une pomme, un yogourt, des Darvida. Après, je me sens bien. Et je vais vraiment pas faire long cet épisode là parce que je suis essoufflée. Je mange ma pomme, mais pour l'instant, je réalise comme c'est une bénédiction d'être enceinte et d'être consciente et de tout prendre comme une opportunité parce que je me dis vraiment pas que je perds des choses. Ok, j'ai moins d'énergie, du coup, où sont mes priorités? Qu'est-ce qui est vraiment important? Là, en plus, je suis en train de lancer mon offre signature honeymoon et du coup, ça me demande de dire ok, ça, comment je m'y prends, etc. Qu'est-ce qui est léger? Qu'est-ce qui est lourd? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux déléguer? Et c'est beau parce que les moments de coaching avec mes clientes, là, c'est comme si magiquement, je n'ai plus aucun symptôme, rien. Je suis tellement animée, passionnée par ce que je fais. Je pense que bébé aime ça. Bah, là, c'est nickel. Franchement, mes clientes, vous saurez, vous serez les premières à savoir avant que même que cet épisode sorte. Mais je me réjouis de voir mes clientes si vous aviez vu qu'il y avait quelque chose d'un peu différent chez moi ou pas. Mais franchement, c'est là que je vois que j'adore coacher parce que ça me donne toujours beaucoup d'énergie. Donc je suis trop contente. Au début, j'avais peur. Genre, 1 heure avant ma première séance de coaching depuis que j'étais enceinte, j'étais au bout de ma vie. Et magiquement, ça allait. Donc, tout ça pour dire que ma philosophie de vie, qui ne changera pas avec la grossesse et la maternité et qui va encore plus même être renforcée, c'est que on a toujours le choix, on est libre. Faire le choix de faire des enfants, ce qui est mon cas, c'est pas pour avoir du ressentiment envers la grossesse ou les enfants. Bien sûr, on a le droit de se plaindre, il y a des moments où c'est dur, il y a des émotions qui sont différentes, je dis pas du tout ça, on a le droit de se plaindre. Mais en tant qu'adulte leader qui a fait le choix de tomber enceinte, bah, pour moi, il faut assumer jusqu'au bout et faire de son mieux. Pas oublier de s'occuper de notre petit enfant intérieur. C'est pas juste l'enfant, c'est nous, ok, mes peurs, mes trucs. Et faire de son mieux pour faire en sorte que tout fonctionne et qu'on puisse tout avoir. Et ça demande peut-être d'encore plus mettre des limites, d'encore plus définir ce qu'on veut. Et c'est une magnifique opportunité. Je pense que la grossesse, c'est rien par rapport au fait de quand l'enfant est là. Mais c'est déjà un premier entraînement. Je pense que le fait d'avoir la grossesse et tout ce qu'elle apporte, c'est vraiment un petit avant-goût, très léger avant-goût de quand l'enfant sera là. Et c'est drôle parce que donc mon podcast là, c'est Flamingo, parce que les mamans flamants roses ont tendance à perdre de leur couleur si elles s'occupent à outrance de leurs petits. Et c'est drôle parce que là, je suis en plein dans la Flamingo phase parce que typiquement, par exemple, mes vitamines et minéraux, bah, tout va pour le bébé. Genre, limite, si je dois avoir des réserves, c'est pour moi. C'est pour pas tomber malade toutes les 2 secondes. Mais tout va aller pour le bébé. Donc déjà là, je rentre dans ce mode de mother, vraiment, où, ok, tout pour mon bébé. Donc moi, comment moi je prends soin de moi. Comment je prends mes vitamines aussi pour moi. Comment je me repose pour moi. Parce que le bébé, il va prendre tout ce dont il a besoin. Donc je trouvais ça joli déjà d'avoir le parallèle avec le flamingo. Je vais m'arrêter là parce que je suis essoufflée. Je me réjouis des prochains épisodes
et hâte de voir toute la sagesse et les remous et le chaos et la beauté de cette nouvelle aventure. À bientôt! Tu aimerais toi aussi profiter d'une session offerte de coaching et passer sur le podcast? Je t'invite sans plus tarder à t'inscrire au lien que tu trouveras dans la description de cet épisode.